Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la guidance du 30 mai 2024. Alors, je rigole déjà parce que, on a eu des énergies un petit peu compliquées ces derniers temps. C'était encore le cas hier. D'ailleurs, je remercie les personnes qui ont pris la peine de me faire des petits retours sur ce qu'elles vivaient et comment elles ressentaient aussi de leur côté les énergies actuelles. Vraisemblablement, c'est quand même général, il y a des énergies qui sont pas faciles. C'est quelque chose qu'on ressent tous, on est impacté, alors après plus ou moins évidemment, selon les personnes et notre sensibilité. Mais quand même, il faut bien avouer que c'est pas simple ces derniers temps. Donc, je vous avoue que j'ai un petit peu réfléchi avant de voir quel support j'allais utiliser aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est judicieux ce que je vais faire. Je vais utiliser la triade, mais je trouve que la triade, au moins si sur le plan énergétique, il y a quelque chose qui coince, elle va nous le dire tout de suite. Si en revanche les énergies sont en train plus ou moins voilà, de changer, plutôt dans le positif et tout, c'est pareil, elle va nous le dire. C'est-à-dire que la triade, elle est très cash. Ces messages sont parfois un peu durs, mais par contre, on a des messages qui sont vraiment très très forts, très puissants. Donc, on y va, on va regarder ce que la triade va nous annoncer. Pour cette journée du 30 mai, jeudi, qu'est-ce qui va se passer? Déjà sur le plan énergétique, vibratoire, on va commencer par ça. Alors, journée du 30 mai 2024. Et on va faire un petit peu comme d'habitude. On va déjà sélectionner 3 cartes pour voir un petit peu les énergies donc en présence. Ok. Et en dos de deck, nous avons la nécessité, la porte et l'initiation. Bon, apparemment, c'est un passage. C'est un passage. C'est une nécessité. Alors, je vais prendre le message vraiment de façon littérale. C'est dans le sens où, en fait, cette période un peu difficile, ça nous permet d'avancer, de continuer à travailler sur nous, bien entendu. Et ça nous permet d'intégrer certaines choses essentielles. D'assimiler. C'est un peu comme une forme d'enseignement, je l'entends comme ça, sur le plan spirituel, initiation, porte et nécessité. J'entends rite de passage. Alors, bon, vous prenez comme ça vous parle, bien entendu. Alors ici, voilà, je parlais de la spiritualité, on a la prière, le silence et le choix. Il y a des choses à sortir là, ici, à exprimer. Alors, j'ai la sensation qu'il y a pas mal de personnes qui ont peut-être un blocage au niveau du chakra de la gorge. J'entends qu'il y a des choses qui sont peut-être refoulées pour beaucoup. Des émotions, j'entends par là, tout ce qui est émotionnel, même ce qui se passe au niveau de l'inconscient, de votre mental. C'est un petit peu comme si vous gardiez tout en vous. Ensuite, c'est une période pour moi ici de transition. À un moment donné, ça va s'éclaircir. Là, on voit qu'on a la croisée des chemins. Donc, très certainement que cette période un peu difficile, ça nous pousse, ça nous oblige à prendre certaines décisions. Peut-être qu'on nous met dans des énergies particulièrement difficiles, qu'on nous pousse dans nos retranchements pour acter des choses importantes dans notre vie et amener par nous-mêmes en fait le changement, parce que le changement ne peut venir que de vous, que de nous en fait. Mais parfois, l'univers va nous mettre face à des situations qui vont nous bousculer, voyez, qui vont un petit peu nous bousculer, nous faire réfléchir,
Ça va provoquer des remises en question très importantes, des crises existentielles, hein, d'ailleurs, pour certaines personnes. Mais ça amène après, par la suite, hein, souvent, hein, le résultat de ça, de ce genre de choses, amène à une compréhension et ensuite c'est suivi d'une décision. Voilà. D'une décision, d'une prise d'initiative, peu importe. Mais voyez, il n'y a que comme ça en fait qu'on peut bouger. Si tout était absolument parfait, nickel, ben, on n'évoluerait jamais en fait, hein. Donc voilà. Donc là, je pense que cette période, ben, elle nous invite en fait à faire les bons choix dans notre vie, à réfléchir aussi, peut-être à... Alors pour l'instant, là, on a cette énergie de silence, hein, donc ce que j'entends, c'est que tout ça, ça se passe pour le moment d'un point de vue intérieur, mais qu'à l'issue de ça, peut-être qu'il y aura des choses qui vont être verbalisées, exprimées et décidées, hein. Ok, bon. On va arrêter avec la triade. On va passer un petit peu aux choses plus factuelles. Donc, on en est là au niveau énergétique. Dites-moi si ça vous parle déjà, ce que je vous ai dit. Et j'ai envie... alors là, on va passer vraiment à l'événementiel pur et dur, hein, parce que je vais utiliser le 32 cartes maintenant. Alors... pour cette journée du jeudi 30 mai. Alors on a un 10 de pique là à la coupe en dos de deck, un roi de pique et un 9 de cœur. Waouh, il y a une super bonne nouvelle par contre là. Très très bonne nouvelle qui arrive très rapidement parce que le 10 de pique, c'est la rapidité. D'ailleurs, on parle de la soirée, fin de journée, la nuit, la soirée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que c'est une carte qui est rapide. Donc peut-être que vous allez avoir dans la soirée une nouvelle importante, a priori venant d'un homme de robe avec le roi de pique, donc avocat, juge, notaire, ou en tout cas une autorité. Hein, une autorité, après vous adaptez, mais une figure d'autorité et c'est un cadeau. Hein. On a le 9 de cœur, c'est une des meilleures cartes, hein, du 32. Donc on voit qu'il y a de la joie, il y a une grande réjouissance ici. Ça peut d'ailleurs être par rapport au domaine des activités, hein, ouais, par rapport au domaine des activités, pour moi, plutôt le professionnel. Et pour d'autres ici, ce que je vois d'autre, hein, comme message, si vous avez des enfants, les amis, parmi vous pourriez avoir des super nouvelles, hein, pour l'un de vos enfants. Peut-être même d'ailleurs un changement professionnel très positif, hein, si vous avez des grands-enfants ou en tout cas qui sont déjà plus ou moins indépendants et dans la vie. Vous pouvez avoir des super bonnes nouvelles par rapport à ça. Je vois qu'il y a des écritures, il y a des contrats pour une jeune personne autour de vous. Donc ça peut être un enfant. Allez, sur ce, on y va. On va tirer... On va se faire un petit tirage en 10 cartes avec le 32. Voilà. Alors, ici, nous avons le 9 de pique qui parle de la fin. C'est la fin d'un chapitre. Ici, nous avons le roi de cœur, nous avons le 7 de carreau avec le 7 de pique, où il y a une colère là. Et nous avons le 10 de cœur. Ok. Alors, il peut y avoir ici peut-être des nouvelles, hein, d'un homme de cœur. En général, c'est plutôt une personne qui est proche de vous. Ça peut même être un compagnon. Hein. Et par rapport aux nouvelles de cette personne, j'ai l'impression qu'il y a une colère par rapport à ça. Ou alors c'est cet homme qui est en colère, hein, qui est en colère peut-être par rapport à la famille. En tout cas, on me montre le domaine familial ici.
Il y a peut-être d'ailleurs des ruptures familiales pour certains d'entre vous. Dans ces cas-là, ce roi de cœur va représenter un membre, un frère, ou peut-être même un papa, un cousin, je ne sais pas. Il y a une dispute ici, hein, une dispute avec l'idée peut-être de rupture de lien. Hein. Ou alors c'est un homme de la famille qui décide de s'éloigner de votre cercle familial, hein, du noyau familial pour X ou Y raison. De toute façon, vous allez en avoir des nouvelles. Je pense que vous allez entendre parler de ça, hein, directement par cet homme ou par quelqu'un d'autre, hein, par personne interposée. Alors là, par contre, je vois que nous avons un couple ici avec peut-être des projets. Est-ce qu'on a le roi de cœur et la dame de cœur? Ça peut vous représenter vous et votre partenaire. Alors, on a un triomphe. Alors là, par contre, hein, on a un super beau message. Hein. On a le triomphe déjà par rapport à l'activité professionnelle, aussi bien pour cette femme, reine de cœur, que pour cet homme, roi de cœur. Mais pour vous, c'est plus, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même situation. Pour vous, vous avez un triomphe par rapport à peut-être une énergie de rivalité. On a la dame de carreau, vous voyez, on a la dame de carreau qui peut représenter soit une collègue très jalouse qui vous a mis peut-être des bâtons dans les roues, qui a peut-être aussi dit certaines choses sur votre dos, à votre direction, etc. Vous avez le triomphe sur elle. Et ce qu'on voit, c'est que vous avez une compensation, en tout cas, par rapport à votre vie professionnelle. Donc, il y a quelque chose ici qui va se passer hein, au niveau pro. Ok ? Par rapport à cet homme et le travail, ici, il y a peut-être, donc là, imaginons, hein, c'est peut-être votre partenaire de vie. Hein. Pour moi, il y a un changement ici pour cet homme. Il y a un changement professionnel imminent. On peut même parler pour cet homme éventuellement d'une rupture de contrat. Mais ce qu'on voit, c'est que derrière, il y a d'autres projets qui se mettent en place pour cette personne. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, terminer une mission dans une société ou alors rompre un contrat, démissionner, mais parce qu'il y a autre chose. Hein, il y a autre chose qui est plus ou moins en train de se mettre en place ou alors une autre embauche qui est en train de se préparer. Hein. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a des bouleversements par rapport à cet homme. Si vous aviez aussi parmi vous eu une rupture de communication, de silence, peut-être une difficulté avec un proche, avec un homme, d'ailleurs, toujours hein, une énergie masculine. Ici, il y a quelque chose qui... il y a peut-être une proposition qui arrive, mais avec surprise, c'est-à-dire c'est de façon complètement inattendue. Donc peut-être des nouvelles de cette personne, hein, elle se manifeste et on dirait qu'elle veut vous proposer quelque chose. Alors, je ne sais pas si le terme proposition est vraiment adéquat, mais on dirait qu'elle veut faire quelque chose avec vous. C'est quelque chose de concret, hein, comme si elle avait quelque chose à régler, entre guillemets. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a vraiment une femme dans le cercle familial ou alors lors d'une réunion de famille, d'un événement, peut-être d'une célébration. Hein, vous allez peut-être vous réunir en famille pour célébrer l'anniversaire d'un membre, voilà, ou ça peut être pour une autre occasion, mais en tout cas un regroupement familial. Il y a une femme là qui va essayer de provoquer peut-être une dispute ou de semer en tout cas, je dirais, le désordre hein, lors de cette réunion. Bon, on voit que ça ne va pas prendre, hein, ça ne va pas fonctionner. C'est quelqu'un quand même qui est plutôt mal intentionné, évidemment, hein, de toute façon, pour se comporter comme ça. On voit que cette personne, si elle cherche à faire créer des histoires dans la famille, elle n'arrivera pas à ses fins. Hein. Voilà. Je regarde ce que nous avons. Si nous avons plusieurs énergies, vous voyez, on a 2, 7, 2, 8, non, on n'a pas... Ouais. À partir de 3, on commence à regarder, vous savez, pour les significations, quand il y a 3, 7, 3, 8, etc. Mais là, ce n'est pas le cas. Ok, alors, on va passer à un autre petit message. On va faire ça avec l'oracle des miroirs, pour que tout le monde puisse avoir son message. En tout cas, voilà, si celui-ci ne vous a pas parlé, on va regarder ce que l'oracle des miroirs a à nous dire.
Alors, pour cette journée, donc du jeudi 30 mai, pour ce jeudi 30 mai. On va déjà regarder avec 6 cartes, puis on rajoutera si on a besoin d'approfondir, de plus de détails. Alors, jeudi 30 mai. Alors, en dos de deck, regardez. Bon, la jalousie, encore une fois. La jalousie autour de vous. Compromis, voyage. Ouais, bon. Ici, on prend on prend la décision, on fait le choix de s'éloigner, hein, pour moi, pour sa tranquillité, pour son bien-être, peut-être d'une famille un peu trop intrusive, hein, ou alors de s'éloigner d'un membre de la famille qui, bien sûr, cherche les histoires, vous cherche des poux. Hein, ça, c'est tout à fait possible. C'est le meilleur compromis que vous ayez trouvé. C'est ce que j'entends. On vous invite de toute façon à prendre vos distances de toute manière avec ces personnes, évidemment, pour votre propre équilibre et bien-être, mais aussi à prendre de la hauteur, hein, par rapport à ces personnes-là, à ces énergies-là, à ne pas prendre pour argent comptant ce qui est rapporté, ce qui est dit, ou les actes de cette personne. Pour moi, il faut prendre de la hauteur. On voit que de toute façon, ça ne vous atteindra pas, hein, même si cette personne mène certaines actions. Pour moi, ça n'aura pas une incidence sur vous, hein, et sur votre stabilité. Regardez, on a le miroir magique, hein, ici, hein, dans votre maison en plus. Donc, vous êtes protégé par rapport aux jalousies ou aux tentatives. Aïe, regardez, on a encore la trahison, c'est dingue ça. Trahison, projection, bon, ça ressort beaucoup, et échec. Bah super, bah c'est très bien. Là, clairement, de façon très littérale, moi je vois quelqu'un qui projette peut-être de vous faire une crasse ou de vous planter un couteau dans le dos, n'arrive pas à ses fins. C'est échec d'une tentative en fait de vous arnaquer, de vous abuser ou de profiter de vous. Ici, on a le miroir magnétique, donc ça c'est vous. On a le retour à l'équilibre et à la santé. Ok. Alors, j'ai un autre message là du coup. Donc là, on va parler de votre bien-être, bien sûr, de la santé, hein, de façon au sens propre du terme. Voilà, on parle d'un retour à la santé. Si vous aviez aussi d'ailleurs peut-être fait des tentatives pour un problème bien particulier, par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez tenté un traitement pour soulager vos douleurs, je sais pas, d'arthrose, je dis n'importe quoi, je dis ça parce que moi, c'est mon souci. Si vous avez fait des tentatives, etc., puis que ça n'a pas fonctionné, là, on a l'impression que vous arrivez enfin à trouver le bon traitement ou la bonne thérapie qui puisse vous aider à vous soulager de ce problème-là. Parce que là, on voit qu'il y a eu un premier échec, hein, par rapport à un petit souci de santé. Il y a aussi peut-être, je pense, là, et là, c'est vraiment de la canalisation pure. C'est l'image qui me fait penser à ça. Vous avez peut-être eu une blessure, hein, vous êtes peut-être blessé physiquement. Et là, ce qu'on voit, c'est que vous allez peut-être avoir besoin d'un accompagnement médical, alors kiné, choses comme ça, rééducation, pour retrouver votre aisance, votre mobilité. Sinon, ça peut être aussi une intervention chirurgicale qui a été un échec, mais on dirait qu'on répare quelque chose, on trouve une solution par rapport à ça. Hein, j'essaye de vous trouver vraiment tous les messages qui me viennent là. Aussi, ce qu'on vous dit, on vous dit attention, on va attirer votre attention au travers de cette première ligne là, à ne pas vous-même vous mettre en posture d'échec ou je ne sais pas comment dire, de vous mettre en auto-sabotage par rapport aux projets que vous pourriez avoir, qu'ils soient amoureux, sentimentaux, professionnels. Essayez de vibrer en fait des choses positives, hein,
Surtout, ça c'est hyper important parce que si vous vibrez la trahison ou si vous vibrez l'échec, forcément, ça peut vous mettre dans une situation d'échec. Hein. Donc, parce que là, ici, c'est la projection. Hein. C'est la projection, donc pour moi, je l'entends aussi se mettre en processus d'auto-sabotage. Hein. Pas forcément de façon consciente, mais ça veut peut-être dire qu'il faut faire un travail sur vous pour éviter ce système de pensée qui vous desserve, en fait. Hein. Voilà pour le tirage de l'oracle des miroirs. Allez, on va faire la petite guidance amoureuse et sentimentale. Je regarde où on en est, là, au niveau du temps. Non, ça va, je ne suis pas trop longue. Alors, on va faire ça avec l'oracle Bzavam. Donc, pour cette journée du jeudi 30 mai, sur les messages amoureux sentimentaux. Oh, on a une surprise, une déclaration d'amour, un cadeau, une surprise, quelque chose de complètement inattendu ou alors un événement imprévu. En tout cas, on parle du fait d'être surpris soit par une personne, par une situation. Mais surpris plutôt dans le bon sens quand même ici. Et ici, nous avons épanouissement, belle occasion en vue, la réussite totale. Écoutez, un retournement de situation favorable dans votre vie sentimentale et amoureuse. On prend, hein, ça fait plaisir. Hein, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, on a peut-être une proposition. Moi, j'ai quelqu'un là ici qui a envie de vous emmener en vacances, qui a peut-être même l'intention de vous préparer un petit week-end en amoureux, mais c'est une surprise, hein, vous n'êtes pas au courant. Puis, vous allez vous en rendre compte au dernier moment, quand il va, ou il ou elle hein, d'ailleurs, vous offrir une enveloppe avec des billets d'avion. Bon, c'est sympa pour l'instant. Sinon, pour les célibataires, là, il y a des possibilités de belles rencontres et je vois ça peut-être dans un cadre détente, dans un lieu qui n'est pas le vôtre, hein, dans un lieu qui n'est pas forcément votre univers familier, donc peut-être dans un contexte justement de déplacement, de vacances. Voilà, hein, un lieu que vous visitez pour X ou Y raison. Pendant que vous alliez, je sais pas moi, vous allez rejoindre des amis quelque part, vous allez prendre des vacances avec, vous rejoindre la famille, tout ça. Alors, sinon, oui, bon, il y a des séparations en cours, hein, je vois, on me parle de plusieurs choses là. J'ai des messages pour les personnes qui sont en procédure de divorce ou en cours de séparation en tout cas. Il faut être patient hein, pour les personnes qui sont dans une procédure comme ça de divorce. Bon, il y a la protection par rapport à ça, mais par contre, il faut être patient parce qu'on voit que ça prend du temps. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Donc, peut-être des divorces là où vous avez peut-être du mal. D'ailleurs, je vois qu'il y a pas mal de disputes. Hein. Peut-être du mal à vous mettre d'accord hein, sur les termes de votre séparation, concernant les enfants, les biens, etc. C'est compliqué. En tout cas, ça prend du retard. Mais ici, voilà, vous avez quand même une résolution au bout. Et d'ailleurs, j'ai même l'impression que dans ce contexte, les choses vont finir par s'aplanir, même au niveau relationnel entre vous et votre futur ex-conjoint-conjointe. Hein. C'est-à-dire que c'est une séparation qui est compliquée, houleuse. Hein. Il y a peut-être même eu vraiment du litige entre vous et votre ex-partenaire. Mais on met de l'eau dans son vin. Au bout d'un moment, c'est peut-être même possible que cette personne s'excuse, surtout s'il y a eu des mots qui ont dépassé sa pensée ou s'il y a eu des choses vraiment difficiles hein, entre vous. On dirait que cette personne, elle regrette. Elle regrette et elle fait un petit peu un mea culpa. Alors, pas pour revenir vers vous, hein, pas pour se remettre ensemble, mais tout du moins pour que les choses puissent avancer et puis que chacun puisse reprendre sa liberté, quoi, en d'autres termes.
Alors ensuite, par rapport au alors j'ai un message pour les célibataires, il y a de l'amour en vue, il y a vraiment bien de la rencontre dans l'air, on vous le dit. Période de séduction, de charme et de flirt. Donc possible hein, d'avoir un crush, un béguin pour une personne rapidement. Alors si c'est pas demain jeudi, hein, ce sera plus tard, hein, vous savez, au niveau des énergies, mais c'est là, c'était déjà ici dans le... Ah ouais, et puis en plus en dos de deck, on a le nouveau départ, la métamorphose, le changement, changement positif vers une vie épanouissante. On a de la communication, des échanges. J'ai la notion de virtualité hein, pour ceux qui seraient inscrits sur les applications de rencontres. Il y a possibilité de faire une rencontre agréable, sympathique. Et puis ensuite, bah, vous verrez ce que ça donne. Mais en tout cas, il y a des possibilités. C'est là, c'est dans les énergies. Sinon, dans les couples, c'est un peu compliqué hein, en ce moment quand même. Hein. Les personnes qui sont en couple, c'est compliqué, c'est tendu. Bon, on s'aime, hein, il y a l'amour est là, on s'aime, on se le dit, mais des fois, on a envie de s'envoyer les assiettes à travers la figure. On n'est pas toujours tellement d'accord, et puis c'est pas toujours évident de cohabiter. C'est ce que j'entends au niveau du quotidien. Hein, c'est pas toujours évident. Après, à côté de ça, s'il y a une dispute entre vous et votre chéri, bon, ça va pas durer, hein, on va pas rester là-dessus. On voit qu'il y a des excuses, on se fait un petit bisou, on se fait un petit câlin et c'est ce que je sens là ici. On se refait un petit câlin et ça va déjà mieux. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter ici pour la journée donc du 30 mai. Prenez bien soin de vous, passez une belle journée et je vous dis à demain. À très bientôt.